Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs qui se démarquent par leurs idées novatrices, leur production locale, des témoignages, comme vous le verrez, toujours captivants. Vous découvrirez là encore des parcours d'entrepreneurs audacieux qui bouleversent les normes établies, qui créent des emplois et surtout qui soutiennent la relance économique tout en mettant en valeur le savoir-faire du territoire. Et on part aujourd'hui du côté de Saint-Malo. Sud Radio C'est ça la France. Au micro de Sud Radio, Titouan Cessa, cofondateur de Globe4You. Bonjour Titouan. Bonjour. Alors, vous êtes implanté à Saint-Malo. Vous avez mis en place une remorque 100% Made in Bretagne. On va y parler. Alors déjà, il faut le dire, cette start-up malouine Globe4You a cette volonté finalement de mettre en avant des matériaux durables. C'est ça. D'ailleurs, vous travaillez surtout la fibre de lin. Effectivement, c'est ça. Notre spécialité, ça a été de développer une technologie qui nous permette de mettre en forme des pièces rigides à partir de fibres de lin. Parce qu'on parle beaucoup du lin pour le textile, mais ça n'est pas que le textile, le lin. Voilà, c'est ça. 90% ou entre 90 et 95% du marché du lin est fait pour le textile, donc principalement les habillements et les draps. Et il y a une petite partie qui est pour les matériaux composites. Donc en fait, on associe la fibre de lin à une résine. Et ça nous fait des pièces rigides comparables à de la fibre de verre ou de la fibre de carbone. Donc pour vous, c'est important d'utiliser un matériau qui est écologique, notamment dans sa production. Il faut le dire, la France, on le rappelle à nos auditeurs de Sud Radio, c'est le premier producteur de lin au monde. Mais pour l'instant, une bonne partie de la production de fibres part d'abord à l'export. C'est bien ça, à l'autre bout du monde, pour être transformé. Mais bon, on a des filatures qui commencent à rouvrir sur le territoire pour mettre fin à ce non-sens écologique. Voilà, oui, c'est ça. La filière existe depuis des centaines d'années. En France, on était vraiment les spécialistes de la fibre de lin. Et historiquement, on faisait même les voiles de bateau. Et depuis les années 2000 et un peu avant, effectivement, il y a plus de 85% de la production française qui part à l'étranger pour la filature et le tressage. Il y a quelques étapes qui manquent, quoi. Voilà, c'est ça. Il manque encore quelques briques dans la filière. Et donc là, depuis quelques années, la filière se relocalise vraiment en France. Et donc notre brique, ça a été d'apporter une technologie qui permet le tressage de la fibre et sa mise en œuvre pour faire des pièces rigides. Donc on est vraiment en circuit court avec une fibre qui pousse entre le nord de la France et la Bretagne, qu'on vient filer en Normandie et tresser nous-mêmes en Bretagne. Et donc du coup, vous travaillez avec quoi? Plusieurs champs de lin, c'est ça, entre la Bretagne, la Normandie, peut-être même le nord de la France aussi? Oui, c'est ça. En fait, on ne travaille pas avec un seul agriculteur. Nous, on travaille avec une filature qui est basée en Normandie, qui s'appelle De Pestel. Et en fait, eux travaillent avec plusieurs agriculteurs. Et voilà, ils récoltent le fil au mois de juin. Et ils viennent en faire du fil long, ça s'appelle du roving. Et nous, on l'achète directement sous forme de bobine de fibre de lin. Et on va venir le tresser. Alors, vous l'avez rappelé, c'est un matériau important dans l'industrie marine, ça depuis toujours, en raison de sa grande résistance, sa durabilité. Dans le domaine du composite, on le voit aussi dans l'industrie automobile, dans tout ce qui est éco-construction. Donc, c'est vrai que cette fibre de lin a de grands avantages, et notamment pour cette remorque que vous proposez, qui est vraiment une alternative finalement durable à ces remorques en aluminium ou en acier. Alors, on parle bien du châssis, c'est ça qui est en fibre de lin chez vous? Oui, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, au-delà du caractère écologique de la fibre, on a vraiment des caractères mécaniques qui sont hyper intéressantes. Donc, on a la même résistance que de la fibre de verre, par exemple, pour une légèreté on est un tiers plus léger. Voilà, on a la même raideur que de l'aluminium. Donc voilà, l'écologie est très intéressante, mais on ne met pas de côté du tout la performance parce qu'on a vraiment des très bonnes caractéristiques mécaniques. Et donc nous, le premier produit qu'on a fait à partir de cette technologie, effectivement, c'est une petite remorque de vélo. Donc une remorque qui vient s'accrocher derrière les vélos, qui s'appelle la remorque Maïna. Et donc le concept, c'est d'avoir une remorque qui est hyper légère, hyper résistante et qui est très facile d'usage, qu'on peut utiliser au quotidien pour faire ses courses, pour transporter
son chien, transporter ses affaires, partir en voyage. Voilà, un objet vraiment qui s'intègre dans le quotidien des gens et des cyclistes. Et quand on voit le boom de ce marché du vélo, notamment électrique, il y a aussi le vélo cargo, donc c'est vraiment un secteur qui connaît une expansion quand même remarquable ces dernières années. Finalement, voilà quoi, c'est-à-dire que c'est un accessoire qui a toute sa place. Voilà, c'est ça. Nous, on a voulu aussi suivre les tendances. C'est un marché effectivement qui est en pleine expansion avec de plus en plus d'utilisateurs de vélos. Nous, quand on est arrivé sur le marché avec notre technologie, il y avait plusieurs possibilités. Soit on fait un vélo, mais on a déjà pas mal d'acteurs en France et en Europe et de très bons constructeurs. Donc notre choix, ça a été plutôt de construire un accessoire qui va s'accrocher sur les vélos. Comme ça, on est plutôt en coopération avec les marques plutôt qu'en compétition. Et donc on propose notre accessoire qui vient derrière les vélos et qui peut s'accrocher derrière le vélo de toutes les marques françaises et européennes, quoi. Donc il est compatible avec n'importe quel vélo. Et du coup, vous êtes premier dans votre domaine en tant que remorque fabriquée avec des fibres de lin. Voilà, c'est ça. On est premier dans notre domaine sur les remorques en fibres de lin, sur les remorques en France aussi. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une remorque. Souvent, quand on pense à remorque, on pense à semi-remorque, on pense à boulon, à mécanique, à graisse. Nous, le concept, c'est vraiment, on sort pas un outil, pas une lubrification, on l'accroche juste en 2 scratchs directement sur le tube de selle. Donc il n'y a pas besoin d'outils ou quoi que ce soit, et ça s'accroche très facilement et ça se replie très facilement également. Voilà. En fait, le Brompton de Bretagne. Glove for You a été créé donc vraiment pour valoriser cette fibre de lin. Et du coup, l'idée, c'est de créer plusieurs produits. Et donc, le premier, c'est cette remorque. C'est ça, c'est de développer un peu différents produits qui seraient toujours fabriqués avec des matériaux écologiques, durables. Et là, en l'occurrence, la fibre de lin. Ouais, alors nous, on a vraiment 2 axes dans notre entreprise. Le cœur de notre entreprise, c'est vraiment cette technologie de fabrication de pièces en fibre de lin, comme vous dites. Et donc, on a réfléchi à notre stratégie pour que notre technologie pénètre le marché. Et donc, le premier choix qu'on a fait, c'est de créer notre propre marque pour être notre propre démonstrateur. Donc voilà, on a effectivement la marque Maina avec notre remorque de vélo. On sort tous les 6 mois des nouveaux accessoires dans le domaine du cycle et de la remorque de vélo, donc pour élargir le panel d'utilisation de la remorque de vélo. Et là, depuis peu, on propose aussi notre technologie en tant que fabricant OEM. Donc, c'est-à-dire qu'on peut utiliser notre techno pour s'il y a une autre marque qui veut l'utiliser, donc pour faire des guidons, des cadres de vélo, des objets de sport et loisirs. Il y a aussi pour des marques de luxe, pour du mobilier. Enfin, on peut vraiment faire pas mal de choses. Et donc nous, voilà, on a notre marque où on est notre fabricant et on diffuse notre propre marque, mais on a aussi une partie génie industriel où on propose notre techno pour d'autres marques. Parce que cette techno, elle a été brevetée. Et donc l'idée, c'est de pouvoir la mettre à disposition d'entreprises qui souhaiteraient donc développer des produits toujours avec cette fibre de lin. Exactement. L'idée, voilà, nous, c'est effectivement breveté. On est les seuls à savoir faire ce type de pièces. Donc on est capable de faire une pièce tubulaire droite ou arquée à section variable. Donc on peut faire des tubes avec des virages en gros. Et donc l'idée, voilà, c'est de proposer nos pièces pour d'autres industries. Donc des tubes, ça peut servir, des tubes droits ou arqués, ça peut vraiment servir à plein de choses. Là, j'ai en face de moi des guidons de vélo, on peut faire des guidons de vélo. J'ai en face de moi des chaises, on peut faire des chaises, des tables. Donc voilà, après, nous, l'idée, c'est vraiment de proposer notre techno pour plusieurs industries et pour participer justement, comme vous disiez juste avant, à la réindustrialisation en France en étant innovant avec ces nouveaux matériaux beaucoup plus durables, made in France et à forte valeur ajoutée. Voilà. À forte valeur ajoutée, avec une matière première qui pousse sur le territoire français. Si on revient à cette remorque, en termes de défis techniques, justement, qu'est-ce qui était le plus compliqué? Donc, il fallait réduire le poids, en même temps, il fallait maintenir, j'allais dire, la solidité de la remorque. Où est-ce que ça a été le plus compliqué, justement, pour mettre au point cette remorque? Alors, il y a très bonne question. Il y a vraiment eu 2 gros défis techniques. Le premier défi technique, c'était de réussir à travailler la fibre de lin. Ça se fait encore très peu sous forme de composite. Et nous, notre idée, c'était vraiment d'avoir une technologie qui soit scalable à grande échelle, donc on puisse vraiment faire des dizaines de pièces par jour. Donc il fallait vraiment un processus qui soit répétable
Et Bien donc, sûr. quand on a une fibre naturelle comme la fibre de lin, qui peut être un petit peu hétérogène sous sa forme et sous ses propriétés, l'idée, c'est vraiment de trouver les processus qui font que les pièces vont être toutes pareilles et avoir une qualité au maximum, au meilleur. Donc ça, il y a eu vraiment tout un travail sur cette mise en forme, sur le travail de la fibre de lin. On a un matériau qui est très rugueux, donc c'est assez difficile à prendre les virages. Donc voilà, et ça, c'était vraiment un gros défi technique et on est très fiers aujourd'hui d'avoir un processus répétable. Industriable, Et quoi. voilà, Ouais. d'avoir une offre et industrialisable, voilà, Ouais. avoir une offre pour nous et pour les autres. Donc ça, c'est le premier défi technique. Et le deuxième défi technique, c'était effectivement d'avoir un produit, une remorque de vélo, où dans notre cahier des charges, c'était pas d'outils, pas de tracas et pas de difficultés. Donc vraiment, n'importe qui, il reçoit la remorque, n'importe qui roule à vélo reçoit la remorque. Il a juste à enfiler le châssis avant dans le châssis arrière. Donc il Et n'a hop, pas c'est à sortir parti. de clé Allen, pas sortir d'outils. Il l'accroche derrière son vélo en 2 scratchs et hop, il va faire ses courses. Il part avec. Donc tout simplement. Et voilà, sans tracas aussi, avec le moins de services après-vente possible. Donc on a vraiment tout fait pour que le produit soit sans tracas, le plus simple d'usage. Soit Et, utilisable tout de suite, quoi, dès qu'on le reçoit. Voilà, Et utilisable tout de pliable suite, également. sans Donc outils. fallait aussi que ce soit un matériau qui résiste au fait d'être plié, déplié. Voilà, et effectivement, le sujet, c'était vraiment que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, pour que tout le monde puisse l'utiliser, on a essayé aussi de travailler sur la conception et sur l'industrialisation pour la proposer à un prix concurrence par rapport à la concurrence européenne. Voilà. Qui soit Et l'autre concurrentiel défi, par rapport effectivement à ce qu'on peut trouver sur le marché européen, c'est vrai. voilà, c'est ça, exactement. Donc, on la propose à 500 €, TTC prête à l'emploi. Et l'autre défi technique, c'était que tout le monde puisse l'avoir, donc y compris les petits logements. Donc on peut la plier en une dizaine de secondes, n'importe qui peut la plier, et on la stocke sur un porte-manteau. Donc voilà, ça fait contre un mur, elle fait 20 cm d'épaisseur, c'est pas plus encombrant. large qu'un miroir. Donc voilà, on la rentre dans un appartement sans souci. Cette remorque, on l'a dit, elle est fabriquée en France. Ça, c'était important aussi, ce choix de faire vivre le territoire. Voilà, nous, c'était effectivement ça le premier. Notre vrai défi, c'était de réussir à faire tout ça et d'essayer d'être malin sur la conception, malin sur l'ingénierie pour proposer un produit made in France. Et le défi est réussi puisque là, on la propose, on la vend. On a vendu plus de 400 l'année dernière. Et donc là, on vient de clôturer une première levée de fonds pour développer les ventes de ce produit-là et voilà, en vendre dans toute la France et toute l'Europe dès cette année. C'est pour développer votre capacité de production ou bien pour développer la partie commerciale? Alors, le plus gros sujet, c'était la capacité de production. Parce que voilà, toutes les infrastructures de production, c'est toujours très capitalistique. Donc nous, on fait beaucoup de machines nous-mêmes, on conçoit les moules nous-mêmes, on les fait usiner à Saint-Malo. Donc il y a beaucoup d'ingénierie derrière. Voilà, donc la plus grosse partie des investissements va dans les infrastructures de production et la R&D. Et on a aussi la partie commerciale pour continuer à gagner en notoriété. Ouais. Voilà. Et notre idée, là aussi, cette année, jusqu'à cette année, on a travaillé beaucoup en B2C, donc en direct avec tous les outils de marketing digitaux. Et là, aussi pour continuer à faire marcher le marché français, les distributeurs français, on propose aussi la remorque aussi aux magasins de vélo. Donc, ils vont pouvoir directement la référencer en magasin. Les clients vont pouvoir l'essayer en magasin. Et donc, voilà, on est content aussi de pouvoir faire marcher les magasins de vélo. Donc là, c'est notre gros sujet de cette année, donc de déployer notre offre en B2B, enfin B2B2C. Voilà, essayer d'être référencé dans tous les magasins de vélo de France. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Titouan, c'est ça, d'avoir pris le temps de nous présenter Glove for You et cette remorque Maïna, la première remorque de vélo 100% fabriqué en fibre de lin et made in Bretagne. Alors on parle bien du châssis en fibre de lin. Le reste, bien évidemment, il y a le panier est dans un tissu en quoi d'ailleurs? En textile, c'est un polyuréthane plaqué qu'on fait en chute de matière de matelas d'hôpitaux. Ouais. Donc voilà, c'est aussi des chutes au maximum.
Donc, tout est recyclé. Voilà. Tout est recyclable et tout est recyclé. Presque. Ça serait mentir que de dire que tout est recyclé et recyclable, mais en tout cas, on y travaille. Merci en tout cas, Titouan Cessard, d'avoir pris le temps de nous présenter cette jolie entreprise et longue vie à Maïna, cette première remorque de vélo fabriquée en fibre de lin. Une remorque, on le rappelle, 100% made in Bretagne. Merci, bonne journée à vous. Merci. Au revoir, Titouan. À vous de même, au revoir. Au revoir. Merci. Allez, on va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter, qui est parti au Top AFEP. Il va vous faire vivre cet événement incontournable pour les startups, qui est un événement qui leur permet justement de rencontrer les grands patrons dans plusieurs secteurs, que ce soit dans l'industrie ou dans d'autres domaines. On en saura un petit peu plus d'ici quelques minutes avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français qui met en avant ces entrepreneurs qui font le pari du Made in France. Et il est temps de retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui est parti à la rencontre du Top AFEP, un événement incontournable où les start-upers, les jeunes entrepreneurs peuvent rencontrer les grands patrons. On en parle tout de suite avec lui. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Bonjour Thibaut. La semaine dernière, vous nous avez parlé du Top AFEP Jeunes. Donc, c'était la rencontre au sommet entre les lycéens et les grandes entreprises françaises. Et aujourd'hui, vous revenez sur le Top AFEP tout court. Oui, Nathalie. Le Top AFEP, organisé par l'Association française des entreprises privées, c'est un peu le grand frère du Top Jeunes. Ça s'est déroulé le lendemain, toujours au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Cette fois, uniquement des professionnels. D'un côté, une cinquantaine de grands patrons français et de l'autre, 300 dirigeants de PME et de plus petites boîtes. Tout cela pour discuter de manière directe et personnalisée. Et dans les couloirs du Palais d'Iéna, j'ai croisé Patricia Barbizet, présidente de la FEP, qui m'a parlé plus en détail de cet événement. Le Top AFEP existe depuis 7 ans. Chaque année, il permet aux patrons de la FEP de rencontrer des dirigeants d'entreprises, de petites entreprises, quelquefois de PME, de start-up, d'autres. Et on organise une série de rendez-vous. On en a organisé plus de 1000 l'année dernière en une grande demi-journée, de rencontres directement entre ces dirigeants et des entrepreneurs qui ont besoin d'un conseil, d'un avis, éventuellement d'un client ou d'une opinion sur leur activité et qu'on maintient ensuite avec une activité de contact et de club tout au long de l'année. Et justement, me voici face à un grand patron, Fabrice Barthélémy, qui dirige Tarkett, entreprise familiale française, qui fait partie des leaders mondiaux dans les revêtements de sol et les surfaces sportives, avec près de 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Alors quel est l'enjeu de la présence de Tarkett ici aujourd'hui ? Pour nous, c'est l'occasion de faire des rencontres incroyables avec des entreprises extrêmement innovantes, qui nous apportent des idées, qui nous apportent des opportunités de développement. Il y a beaucoup de domaines, mais notamment l'intelligence artificielle ou le développement durable, dans lequel il y a beaucoup d'innovation en France, beaucoup d'entrepreneurs avec des idées vraiment innovantes, et ça nous permet en fait de nouer des partenariats qui vont durer et qui vont permettre à ces entreprises de développer et à nous d'intégrer leurs compétences et leurs idées. Sans rien révéler, quels sont les enseignements du jour ? Je peux vous dire que j'ai rencontré des entreprises très intéressantes dans le domaine du recyclage des matières plastiques, des polymères, dans le domaine de l'optimisation des flux de transport, parce que la logistique est un point très important dans nos produits, et également dans le domaine de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'efficacité des forces de vente. Vraiment ce matin, 2 heures de rencontres extrêmement riches. Et je rencontre un autre grand patron, cette fois-ci dans le domaine bancaire, Bertrand Cozzarolo, co-directeur du réseau Société Générale, qui avec ses équipes est en charge de 8,5 millions de clients en France. Alors quel est le but de votre présence ici au Top AFEP ? Pour nous, c'est l'occasion d'abord de prendre le pouls de l'économie. Donc ces entreprises viennent nous voir, nous grands groupes, soit pour venir nous pitcher des idées, voir si on pourra avoir de l'intérêt en tant que client. On a également avec des clients du réseau Société Générale qui viennent nous à la fois témoigner leur fidélité et puis aussi évoquer des phases de développement. Et donc là, la discussion, c'est comment on peut les accompagner, nous banquiers, dans leur croissance. Quels sont les enseignements de la matinée ? Pour moi, les enseignements, c'est que notamment quand on va sur des petites entreprises, la morosité ambiante, les incertitudes géopolitiques sont assez éloignées. Et finalement, on voit pas mal d'entreprises en forte croissance qui, d'une certaine manière, ont la chance d'être un peu décorrélées des grands événements du monde et qui se posent des questions d'accompagnement financier pour croître. Donc, je veux dire, c'est plutôt énergisant.
Alors c'est intéressant parce que effectivement on a cette approche directe avec ces grands patrons, avec des banques, donc on peut évoquer ces souhaits de développement, comme on vient de l'entendre. Et c'est un événement qui est assez étonnant parce que c'est une sorte de speed dating. C'est-à-dire, tout est timé. C'est ça, c'est le format, c'est ça, et c'est efficace. Un seul lieu. Un seul lieu. On rencontre un patron, on a tant de temps pour pitcher, donc il faut pas perdre. Voilà, faut vraiment aller à l'essentiel. C'est l'accélérateur. Alors on a entendu les grands patrons, mais vous avez aussi rencontré les jeunes entrepreneurs qui sont venus prendre conseil auprès de leurs aînés. Oui, d'ailleurs ils sont tous enthousiastes sur ce format de rencontre, ce speed dating, très ouvert et bien plus décontracté qu'un rendez-vous formel en entreprise. Et parmi eux, j'ai rencontré Lucas Fructus, un jeune entrepreneur qui a créé sa société, Marco, autour de la récupération et de la valorisation du marc de café. Il nous raconte d'abord ce qu'il fait. Alors Marco, c'est une start-up qui valorise en cascade le marc de café pour l'industrie cosmétique et pour l'industrie des compléments alimentaires. Quel est l'objet de votre présence ici? C'est pour rencontrer d'autres acteurs du monde de l'économie circulaire? Pas du tout. Moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné par le Top AFEP pour pouvoir discuter avec des grands groupes, vraiment faire du networking, pour vraiment avoir des retours d'expérience, des points de vue des PDG des grands groupes du CAC 40. Donc j'ai pu parler pour l'instant à Danone et à L'Oréal qui étaient très intéressés, qui sont super avenants et super ouverts à la discussion. Et par la suite, je vais pouvoir parler à d'autres groupes sur la valorisation de leurs biodéchets et essayer de discuter avec eux de ce qu'ils font de leurs biodéchets, de leur impact RSE et voir comment Marco peut les aider à essayer de valoriser leurs biodéchets ou leurs coproduits et d'en produire des ingrédients bons et efficaces pour la cosmétique et pour l'industrie des compléments alimentaires. Et c'est vraiment intéressant dans les deux sens, parce que pour ces grands groupes également, on s'inspire d'idées innovantes de ces jeunes entreprises, de ces jeunes startups. C'est vraiment une rencontre entre deux. C'est-à-dire que c'est pas que dans un sens, c'est pas que les jeunes start-up qui vont à la rencontre des grands patrons. Oui, les grands patrons on a toujours quelque chose à gagner d'un plus petit, c'est exactement ce qui se passe. Merci en tout cas Thibaut de nous avoir fait vivre justement les coulisses du Top AFEP et bravo à Lucas. Tous les renseignements concernant Marco sont disponibles sur... il a un site, Marco, avec un O, biotech.fr. Voilà, et puis rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition du Top AFEP. Merci Thibaut. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio pour découvrir de nouveaux profils, de nouveaux défis, de nouvelles belles rencontres. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.